Bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Pour commencer, petit mea culpa concernant l'épisode de la semaine dernière qui n'a pas été publié en temps et en heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a dû avoir un petit bug et je ne m'en suis pas rendu compte aussitôt, donc excusez-moi pour le contretemps, cela ne se reproduira plus. Pour ceux qui arrivent ici, déjà merci de nous rejoindre et tout de suite je vous explique un petit peu le concept de ce podcast. Donc Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine avec le démarrage dès octobre prochain d'une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale en ce moment, j'écris des romans. J'ai 3 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans humoristiques autour du parcours amoureux d'une femme, de son enfance jusqu'à sa mort, et je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantasy. Le concept de ce podcast, un journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions autour de l'écriture. Dans cet épisode, je reviens sur l'essai comique. Je reprends ce texte après une longue pause afin de me préparer à l'atelier d'écriture auquel j'ai souscrit pour ce roman, dans le cadre duquel je vais être accompagnée par une éditrice. Je suis donc en train de le relire et de retravailler le début de mon texte. L'occasion d'évoquer le genre, la comédie romantique, la fin, les thématiques de mon roman, son début, et de vous faire un retour d'expérience sur cette première séance d'atelier d'écriture. Tout de suite, retour en mars 2023. Bonne écoute à vous. Le lundi 20 mars 2023. Je suis en train de faire le dérochage de mon épisode 11 et une question me vient. Je me demande si j'en veux pas trop. Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai envie de faire de la littérature blanche, j'ai envie de faire de la fantaisie, j'ai envie de faire du policier, j'ai envie de faire plein de genres de littérature différents. Et sauf que les processus créatifs d'un genre à l'autre sont tellement différents. Enfin, si je compare les premiers romans tels que je les ai travaillés, ceux qui s'inspirent d'histoires vécues, à mon roman de fantaisie, le processus créatif est totalement différent. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible d'explorer tous ces genres-là et d'aller aussi loin que possible dans tous ces genres ? Est-ce qu'à un moment, les auteurs, s'ils écrivent dans un seul genre, c'est juste qu'ils font un choix pour pas s'éparpiller ? Là, le travail que je vais faire autour de mon texte, l'essai comique, n'est pas du tout le même que je vais faire pour travailler un texte comme mon roman de fantaisie. Et moi, j'ai envie de tout faire. Et peut-être que c'est là où il faut que je fasse des choix aussi. Bon, en même temps, je parle de choix parce que j'ai une espèce d'urgence en ce moment où j'aimerais beaucoup arriver au bout d'un texte. Et du coup, je me demande lequel est le plus urgent pour moi aujourd'hui. Ou même au-delà de ça, sur lequel j'ai le plus envie de travailler et qui sera le plus facile à aboutir. J'ai l'impression que ça serait mon roman de fantaisie qui serait le plus simple. Et en plus de ça, alors je sais pas si c'est le fait que je sois toujours en train de lire de la fantaisie en parallèle, mais c'est sur celui-là que j'aimerais travailler en ce moment, sauf que je travaille sur l'essai comique parce que c'est celui-là que je vais reprendre pour mon atelier d'écriture. Le mardi 21 mars 2023. J'ai pas encore fini la relecture de l'essai comique. Il faut dire aussi qu'hier, j'ai plutôt préparé mon chapitre 1. Je suis pas très contente de ce que j'ai fait, je trouve ça hyper intellectuel. J'aime pas de l'endroit où ça part. Et puis, par rapport à l'exercice que j'ai fait hier, je pense que ça manque d'image, ce début de roman. Aujourd'hui m'est venue une idée pour mon début de roman, qui est pour le coup originale. Je ne sais pas encore si j'ai envie de l'exploiter. Elle est intéressante à approfondir en tous les cas, donc je vais voir si j'en fais quelque chose. Je l'ai mis dans mon document, extrait pour V5. Ce sont toutes les scènes auxquelles je pense pour ma prochaine version. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je me lance à corps perdu dans l'écriture de cette prochaine version. Mais il faut vraiment que je réfléchisse mon texte avant de reprendre la réécriture. Le problème, c'est que j'ai pas envie non plus d'en faire un essai intellectuel. Mais réfléchir mon texte, c'est aussi une manière de l'approfondir.
autour des thèmes et thématiques que je veux aborder. Je me suis rendu compte qu'au-delà de parler d'amour, mes thèmes principaux étaient l'enfance et l'adolescence. Donc ce sont quand même des thèmes sur lesquels il faut que je me penche un peu plus que ce que je fais pour le moment. Le mercredi 22 mars 2023, je viens de finir la relecture de tout mon roman. Je pense que, comme le début, il faut que je revoie ma fin. Et je pense que si ce n'est pas clair, c'est que je n'ai pas une vision encore très précise de ce que j'ai envie de faire. Je tergiverse encore beaucoup trop dans mes idées. Est-ce que j'ai envie de faire une comédie romantique ? Est-ce que le thème central, c'est le parcours d'une femme amoureuse ? Ce qui ne va pas forcément en adéquation avec la comédie romantique. Là, il faut que je tranche. Donc moi, je voulais faire de la comédie romantique au départ parce que je me disais que c'était un genre très grand public. Mais en fait, c'est un genre très grand public, mais souvent destiné aux femmes. Et moi, j'ai envie de faire un genre grand public qui est destiné à tout le monde. Donc si je fais de la comédie romantique, pour le coup, je vais m'adresser qu'à une seule partie de la population. En tous les cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les livres de ce genre-là sont vendus. Et ça, je n'en ai pas envie. J'ai envie que des hommes puissent me lire avec tout autant d'intérêt que des femmes. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, si je n'appartiens plus au genre de la comédie romantique, ma fin n'est pas obligatoirement celle que j'ai commencé à écrire. Je me pose des questions sur la fin, tout simplement parce que ça fait 2 jours que je relis ma fin et je bâille aux corneilles. Alors je sais pas si c'est parce que ces 2 derniers jours, j'ai été plus fatiguée que d'autres fois, mais j'ai aussi l'impression que c'est parce que ma fin, elle est beaucoup moins intéressante. Il n'y a plus de thèmes, de sujets essentiels que je traite dans ma fin. Il n'y a plus que l'intrigue entre mes 2 personnages et de savoir s'ils vont ou non arriver à sortir ensemble, s'ils vont se rapprocher ou pas et comment ça va se faire. Il n'y a rien d'autre autour de ça. Il n'y a pas de sujet à approfondir. Alors que dans tout le reste du roman, il y a beaucoup de thèmes que je développe, des sujets que je touche du bout des doigts, mais qui mériteraient d'être approfondis. Donc, je suis pas sûre que ce soit ça qui m'intéresse vraiment, et je ne suis pas sûre non plus que ce soit ça qui intéresse un lecteur. Après, il faut pas que je me détourne de mes centres d'intérêt pour l'intérêt d'un lecteur. Il faut d'abord que ça parte de moi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Et ensuite, je vois comment je peux faire passer le message à un lecteur. Et non pas l'inverse. Sinon, je pense que ça, à mon avis, ça se ressent après à la lecture si on perd en authenticité, je pense, quand on écrit directement avec l'idée du public en tête. Donc j'ai imaginé quelles autres fins il pourrait y avoir. J'en ai imaginé 4 différentes, 5 avec celles que j'ai déjà écrites. Et la 5e, est celle qui m'intéresse le plus. Mais bon, comme je viens juste d'avoir l'idée aujourd'hui, j'en suis pas encore très sûre. Il faut que je la laisse un peu infuser. J'ai du mal à changer mes idées. Il faut que je m'habitue. Et si c'est une bonne, généralement, elle finit par s'imposer comme une évidence. Si c'est pas une bonne idée, il faut que je continue à réfléchir sur la question. C'est marrant, j'ai un peu les mêmes problèmes avec l'essai comique qu'avec l'Inde de Soulage. Avec l'Inde de Soulage, ma grosse difficulté, ça a été de commencer mon roman et de le terminer. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Enfin, je suis contente de mon tout dernier chapitre pour l'Inde de Soulage, mais je ne suis pas sûre de la direction que prend mon roman. J'ai l'impression que c'est pas forcément dans la direction où je voulais qu'il aille. Seulement, comme j'ai pas trouvé d'autres idées, je le laisse tel quel pour le moment. Et là, c'est pareil. J'ai pris 35 pages de notes sur cette relecture. Beaucoup de choses à réfléchir. Je me suis rendu compte que je voulais parler d'énormément de choses, alors il va peut-être falloir que je fasse un choix. Par exemple, là, dans les thèmes abordés, j'ai les parents, leur éducation, leur lien avec les enfants, leur compréhension ou non des enfants et vice-versa. L'excitation avant un premier rendez-vous galant, surtout le tout premier d'entre tous. Le côté stratégique de l'amoureux. Je me pose la question, est-ce que les hommes sont aussi stratèges en amour ? Mais est-ce que c'est pour les mêmes raisons que les femmes ? L'indiscrétion de l'entourage concernant les affaires de cœur. La relation avec les professeurs de l'école où se trouve mon personnage. Les liens entre l'art et l'amour. Enfin bon, je pourrais vous en citer plein comme ça. Mais il y a beaucoup de thèmes que j'aborde, que j'ai envie d'approfondir, de réfléchir. Et il faut vraiment que je détermine le propos de mon livre. En gros, je pense que c'est un livre qui parle de la vie sous l'angle de l'amour, en quelque sorte.
C'est le parcours d'une femme amoureuse de son enfance jusqu'à sa mort. Même si ce premier tome n'est que sur l'enfance et l'adolescence de mon personnage. C'est comment elle se construit en tant qu'individu par rapport à l'amour. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qu'on va aborder ce soir dans mon atelier d'écriture, puisque les questions qu'elle nous a posées, ce sont celles-là. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais au cas où, je vous les redis. Donc elle nous disait dans son dernier mail, pour ce qui est du déroulé, nous reviendrons sur vos textes et commencerons à travailler à la voix à partir de vos textes. Alors en fait, moi je pensais quand elle disait nous commencerons à travailler à la voix à partir de vos textes, je me demandais si c'était qu'on commencerait à travailler à voix haute nos textes, c'est-à-dire qu'en écoutant la musique de notre langue, on puisse cerner quels sont les problèmes ou pas qu'on trouve dans notre roman. Mais je pense qu'en fait elle parle plus... Ce qu'elle entend par voix, elle entend plutôt le style. Quelle est la voix du texte, dans le sens comment le texte est écrit. Je pense que c'est plus ça. Bon, de toute façon, j'en saurai plus ce soir, mais voilà. Je vous demanderai d'exposer vos projets et nous parlerons de la composition d'un texte. Alors ça, c'est une question très obscure pour moi. Je ne sais pas trop ce qu'elle entend de la composition d'un texte. C'est marrant, c'est très musical d'ailleurs, la façon dont elle envisage les choses. Elle parle de voix, de composition... Après quoi, je vous demanderai de travailler pour la séance suivante sur certains points précis en fonction de vos retours. Bon, ça va être très intéressant, ça dépendra un petit peu de la manière dont on lui présente nos projets. Vous n'avez donc rien à faire de particulier si ce n'est vous préparer à parler de votre projet. Que voulez-vous écrire et dire, l'histoire n'épuisant pas ce que dit un texte. Et après, elle nous proposait d'envoyer nos textes. Ce que j'ai fait hier... avec le début de mon roman, que j'ai retravaillé récemment, mais qui ne me satisfait toujours pas. D'ailleurs, depuis, j'ai réécrit 2 autres débuts de romans, dont un dont je suis pas hyper convaincue, mais qui est hyper original, et le deuxième qui m'est venu ce matin, où je commence par une idée précise. Ce qui me gêne dans mes débuts de romans, c'est que ce sont des débuts très intellectuels, comme si j'allais faire un texte à thèse. Bon, en même temps, le parcours amoureux d'une femme, c'est quand même un texte à thèse quelque part, quoi. Il y a une idée centrale et je vais tourner autour. Mais j'ai vraiment pas envie d'en faire un essai, j'ai envie que ce soit un roman, que ce soit ludique à lire, qu'il y ait vraiment une vraie histoire, qu'on suive un personnage dans son évolution à travers ses histoires d'amour. C'est ça qui m'intéresse. Et que ce soit fait de façon drôle. Alors, contrairement à ce que disait mon lecteur, moi je trouve que je suis drôle de A à Z. L'humour parcourt tout mon texte. C'est pas toujours fait de manière très subtile, ou alors des fois c'est trop subtil qu'on comprend pas qu'il s'agit d'humour. Mais c'est pas toujours bien tourné, mais je trouve Enfin, moi je me suis fait sourire plusieurs fois, alors peut-être pas rire aux éclats, mais sourire. C'est déjà pas mal. Je pense que pour faire rire quelqu'un aux éclats, faut se lever de bonne heure, hein. J'en suis pas là du tout. Donc moi, mon projet... c'est d'écrire un roman, une série de romans même sur le parcours amoureux d'une femme dont chaque tome pourrait se lire indépendamment les uns des autres. Donc chaque tome pourrait être un one-shot. Je suis en train de travailler sur le tome 1 et ce qui m'intéresse à travers cette série, c'est de questionner l'amour sous toutes ses formes et à tous les âges. Les questions que je me pose, c'est est-ce que l'amour peut prendre plein de formes différentes ? Est-ce que l'amour qu'on éprouve n'est pas le même en fonction des âges de la vie ? Vit-on l'amour de la même façon quand on est enfant et quand on est adulte ? Bon, j'ai quelques idées de réponses, mais j'ai pas forcément de réponse toute prête. L'idée pour moi, c'est d'explorer ces questions-là. C'est pas de donner une réponse. Donc le tome 1 parle des premiers amours, des toutes premières fois, de comment on aime quand on est enfant et au début de l'adolescence. C'est un peu autour de l'amour idéal, l'idéal de l'amour platonique, l'amour chez les enfants, l'amour fantasmé, les projections amoureuses. Comme enfant, on imagine le couple de ses parents. Comment forme-t-on son image de l'amour quand on est enfant ? À partir de quoi se construit-elle ? L'amour et le désir, l'amour et l'expérience. Les images toutes faites qu'on peut avoir sur l'amour, genre les phrases qu'on entend comme ça, l'amour rend aveugle, quand on aime on ne compte pas. J'ai envie d'explorer en fait ces phrases toutes faites. Comment enfant on imite les adultes.
Bon, je pense qu'il y a beaucoup trop de thèmes en fait, en les énumérant tous, à mon avis, il y a beaucoup trop de thèmes déjà dans ce premier tome. Et donc mon histoire, c'est celle d'Apolline, une petite fille qui, depuis toute petite, a toujours aimé les hommes, mais de façon presque obsessionnelle et presque au détriment d'elle-même. Toute sa vie tourne autour des hommes. Mais quand l'histoire commence, on peut plutôt parler de garçons. Et son objectif principal, dès toute petite, c'est de rencontrer l'homme de sa vie. Comme si résidait là le sens de son existence. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on va la suivre dans ses tribulations amoureuses de l'enfance jusqu'à ses 15 ans. Puis j'ai des questions à poser à l'éditrice. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir les poser, mais en tous les cas, je peux vous les partager. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je parle d'une chose sur mon roman où je me demande s'il faut que je le dévoile à mon lecteur dès le départ pour l'intriguer, ou si il faut que je le garde pour moi, parce que si je révèle cet élément, je vais spoiler mon lecteur. En fait, si vous voulez, quand je commence mon histoire, ma narratrice est à un certain âge dans sa vie, elle a trouvé un certain équilibre, elle pense être sur la bonne voie quelque part, et donc elle revoit toute sa vie sous cet angle-là, qui n'est pas forcément le bon angle. Bon, c'est une question que j'ai, parce qu'en même temps, dernièrement, je me suis dit que la façon dont elle imaginait avoir trouvé l'équilibre dans sa vie n'était pas forcément ce qui faisait le sujet central du livre. Ça ne pouvait être qu'une étape dans son parcours. Donc du coup, ça ne dit plus la même chose. Après, je me posais la question, comment approfondir mon roman ? Parce que là, quand je fais 35 pages de notes, qu'est-ce que je fais avec ces notes, en fait ? Oui, je peux réfléchir à chaque partie, mais j'ai pas envie que ça parte de l'intellect. C'est pas comme ça que m'est venu mon premier jet. J'ai envie de retrouver cette espèce d'élan viscéral, plus qu'un élan intellectuel. Une autre question que je me pose, c'est comment être synthétique tout en ne survolant pas l'histoire. Alors je me suis rendu compte à propos de ça, c'est qu'au début du texte, la synthèse est très gênante, parce qu'on a l'impression de ne pas rentrer dans l'histoire, mais c'est pas du tout gênant à la fin de mon roman. Parce que j'ai quand même des scènes que je développe, mais pour aller d'une scène à l'autre, je passe vite. Et du coup, ça permet d'aller tout de suite à l'essentiel sans se perdre dans les méandres. La question qui s'ensuit, c'est comment développer sans alourdir ou rallonger un texte. Comment sait-on que c'est le bon narrateur et le bon temps ? Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi elle va pouvoir me répondre. Et la dernière question que je me pose, c'est si on doit expliquer pourquoi, à un moment donné, un narrateur décide de prendre la parole et de raconter une histoire en particulier. Doit-on précisément savoir qui est le narrateur et pourquoi il raconte cette histoire ? Ça, c'est encore une question que je me pose. J'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, mais bien souvent, le narrateur a une raison pour raconter son histoire. C'est ce qui fait le point de départ de l'histoire. Alors moi, soit je découpe ma série en plusieurs étapes, où ma narratrice ne parle pas depuis le même endroit, soit je décide que toute ma série est racontée du même endroit. Mais comme je ne sais pas quel sera cet endroit, je ne peux que l'imaginer, puisque je ne suis pas à l'aube de ma mort, j'ai pas 70-80 ans. Moi, j'ai envie de l'emmener jusqu'à la veille de sa mort, quelque part, parce qu'il y a des personnes qui tombent amoureux quand ils sont en maison de retraite. Je trouve que c'est intéressant comme sujet aussi. Autre chose aussi, c'est que normalement, c'est aujourd'hui que je devrais faire ma journée écriture, mais je me demande si ça vaut le coup. D'un côté, je resterai dans la dynamique pour l'atelier de ce soir, mais d'un autre côté, déjà, je suis épuisée. Donc, j'aime pas travailler quand je suis fatiguée parce que j'avance à 2 à l'heure. Et deuxième point, je me demande si c'est pas plus intéressant de garder ma journée d'écriture pour demain, étant donné que ça sera le lendemain de mon atelier d'écriture qui va sans doute me faire réfléchir à plein de nouveaux points et qu'elle va nous donner des exercices et des points à travailler sur nos textes. Ça serait plus judicieux de faire une journée d'écriture demain, je pense. Et avec un peu de chance, je serai en meilleure forme qu'aujourd'hui. Je viens d'avoir mon premier atelier d'écriture de l'objectif manuscrit. Bon, je suis un petit peu déçue par rapport au temps de travail qu'on a eu. Moi, je m'attendais à passer 2h30 d'atelier et en fait, en 1 heure, c'était fini. Je trouve que c'est un peu léger, quoi. Alors, même si c'était hyper intéressant, on a fait un petit tour de table de chacun de nos projets. On a chacun pu parler 5 minutes, échanger 5 minutes avec l'animatrice et c'est tout, quoi.
Bon, alors après, peut-être que les autres séances, il y en aura d'autres qui prendront plus le temps et qu'on va développer, mais bon, quand on annonce 2h30 de cours et puis que finalement ça se termine avec 1 heure de cours, je trouve que c'est pas très sérieux, quoi. On a commencé à 17h30, à 18h45, c'était fini. Alors, sur quoi on a travaillé ? Alors moi, je comprends que, en fait, quand elle me dit « qu'est-ce que je veux dire ?» avec mon texte, en fait, c'est ce que la personne qui m'a fait mon diagnostic éditorial me disait, c'est « quelle est mon intention ?» Et puis, j'arrive pas à répondre à cette question. J'ai l'impression de tourner autour du pot. Tout le monde a l'air d'avoir des idées plutôt claires et moi, je suis pas très claire, quoi. Moi, qu'est-ce que je veux dire ? Je dis que j'ai envie d'écrire le parcours amoureux d'une femme. Alors, il faut que j'arrête de l'inscrire dans une série, je pense. Il faut que je me concentre sur cet unitaire. Peut-être que ce sera le seul et unique roman que je vais écrire là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire dans ce roman ? Peut-être que l'amour n'est pas tel qu'elle se l'imagine. À chaque fois que je faisais des tentatives de réponse à cette question, j'ai l'impression de tomber à côté, de pas dire juste. Bon là, je suis en surchauffe, j'ai les joues en feu. J'espère que ce sera un peu plus approfondi les prochaines fois. Là, c'était un peu light pour une première séance. Déjà, elle a été décalée de près d'1 semaine. On n'a qu'1 semaine pour travailler notre texte jusqu'à la prochaine séance. Et c'était intéressant, mais j'ai pas eu l'impression... Moi, je suis un peu déçue. Vraiment, je suis un peu déçue. Le jeudi 23 mars 2023. Je suis en train de travailler sur l'essai comique. J'ai réfléchi déjà hier soir à ce que je voulais dire avec ce texte. Je crois que pour le moment, je sais à peu près ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut que je l'approfondisse ? Est-ce que je suis à côté de la plaque ? J'ai du mal à le dire parce que déjà hier, pour la première séance d'atelier d'écriture, je m'étais préparée et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. J'étais pas claire dans mon propos. C'était pas exactement la question qui m'était posée. Donc je ne sais pas si cette fois c'est plus clair. Moi ça me semble plus clair, mais peut-être pas encore assez. Et peut-être encore une fois, je suis plus dans l'histoire que dans ce que je veux dire, que l'intention qui se cache derrière mon histoire. Je suis plus peut-être dans les thématiques que ce que ces thématiques entraînent. Bon, je sais pas trop, est-ce que j'ai bien perçu ce qu'on nous demande de faire ? Je crois que oui, mais j'aurai la réponse une fois que j'aurai les retours de notre animatrice. Là, je suis en train de faire le plan de mon roman. Alors ça tombe très bien que je l'ai déjà écrit quelque part, même s'il y a des choses qui vont changer, mais du coup j'ai une idée globale de l'histoire que j'ai envie de raconter. Et en faisant ce plan, mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses. Je reprends mon document réflexion autour de mon texte, sur lequel j'ai noté toutes les réflexions que j'avais envie de travailler, chapitre après chapitre. Une fois que j'ai la structure globale de mon récit, l'idée c'est de travailler les chapitres indépendamment les uns des autres, pour vraiment comprendre ce que j'ai envie de dire dans chaque chapitre. Donc là, je suis en train de reprendre mon texte à partir de ce document-là pour en tirer un plan qui soit clair et cohérent en fonction de ce que j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que c'est extrêmement chargé. Là, je ne fais pas un roman de 150 pages, là, avec tout ce que j'ai envie de mettre. Sauf que j'ai du mal à choisir, toujours le même problème. Et puis en même temps, j'ai besoin qu'un texte soit profond. Si c'est pour dire qu'une seule chose, c'est un peu light. Bon, j'écris comme je sens les choses, je fais mon plan comme je sens les choses, et je vais voir un peu quels seront les retours de l'éditrice. J'aimerais bien lui envoyer demain ou plus tard, comme ça elle a tout le week-end pour étudier mon plan, et peut-être qu'elle va pouvoir me répondre déjà en amont de la séance de jeudi prochain. Bon, pas sûr, parce qu'à mon avis elle est déjà bien occupée et que cet atelier lui demande énormément de temps, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle me dise si jamais je fais fausse route pour que je puisse me réorienter. J'ai envie d'avancer vite avec ces séances, et quand je vois que la séance d'hier elle n'a duré qu'1h15, j'espère qu'on aura le temps de tout finir. Ça me semble juste 6 mois pour aboutir un texte. Je suis tellement lente dans la démarche et dans le processus, donc j'ai envie d'exploiter au maximum chaque séance, tout ce qu'il est possible de faire pour approfondir au maximum les choses, pour que j'en retire le plus possible et que ça me fasse vraiment évoluer de façon concrète dans mon écriture. J'ai envie d'être capable tout simplement de terminer un roman et qu'il soit présentable en maison d'édition.
Je considère cet atelier comme un accélérateur de processus. Je suis en train de réfléchir sur la fin de l'essai comique. Jusqu'à présent, j'avais imaginé une fin qui me plaisait, hein. Mais en relisant mon texte, j'ai l'impression que dans ma fin, il n'y a plus que l'intrigue qui compte et tous les thèmes essentiels que j'ai envie d'aborder dans ce texte n'ont plus tellement leur place. Et là, du coup, j'ai plus l'impression de dire quelque chose d'essentiel. Ça correspond beaucoup moins à ce que j'ai envie de faire. Même s'il y a plein de choses auxquelles je tiens. Et puis même, le message, entre guillemets, qui surgit de cette fin-là est intéressant à traiter. Mais peut-être que ce message, alors quand je parle de message, c'est évidemment pas un message moral. C'est plutôt qu'est-ce que dit mon texte. C'est vrai que la fin éclaire l'intention d'un texte, ce que dit un texte. En fonction de la fin que je choisis, mon texte ne veut pas dire la même chose. Donc, le message que dit cette première fin est intéressant, mais je pense qu'il arrive trop tôt dans le développement de mon personnage. C'est un élément que je peux utiliser plus tard. Après, j'avais aussi choisi cette fin parce qu'il me semblait que c'était moins frustrant pour un lecteur d'avoir cette fin-là. En même temps, si j'ai une idée d'une autre fin, je ne vais pas conduire mon récit de la même manière et je vais amener le lecteur vers l'autre fin pour qu'il n'ait pas de frustration. J'ai une idée pour une deuxième fin qui est aussi intéressante et je pense qu'elle correspond beaucoup mieux aux propos de mon livre, même si au début elle m'apparaissait beaucoup plus pessimiste. Et j'aimais pas ça parce que c'est pas cette vision du monde que j'ai, c'est pas cette vision du monde que j'ai envie de mettre dans mes textes, que j'ai envie d'insuffler dans mes textes. Bon, le but, c'est pas de mettre en scène un monde de bisounours, mais disons que j'ai plutôt le sentiment d'être quelqu'un de positif dans la vie. J'ai envie de donner ce souffle-là à mes textes. J'ai envie de voir la vie de cette façon et j'ai envie de transmettre ça à un lecteur, cette vision du monde-là. En y réfléchissant, je me dis, mais en fait, elle n'est pas si pessimiste que ça. Parce que non, c'est pas ce qui se passe. C'est ça qui se passe. Alors, je peux évidemment pas vous dévoiler, mais... Et j'ai trouvé que c'était intéressant et j'ai l'impression que ça correspond bien aux propos de mon texte, ce qui fait que mon intention, ce que j'ai envie de dire, me paraît beaucoup plus clair. Bon, là, j'ai la tête un peu en ébullition, faut peut-être que je laisse reposer tout ça et que j'envoie un mail demain à notre animatrice. Chacun doit lui envoyer un document avec notre histoire et ce qu'on veut dire avec cette histoire. Moi, j'ai envie de lui envoyer ce document assez rapidement, pour avoir un retour dessus, pour savoir si je suis sur la bonne voie, s'il faut que je creuse encore, ou si je suis complètement à côté de la plaque, voilà, parce que ce serait un peu con d'aller dans la mauvaise direction. Et en fonction de sa réponse, j'espère avoir une réponse assez rapidement, pouvoir retravailler mon chapitrage. Là, j'ai écrit tout mon chapitrage avec mes 2 fins. Je l'ai déjà un peu relu, reformulé, avec les thèmes qui ressortent de chaque chapitre. Bon, je pense que c'est à affiner, mais c'est déjà une trame un peu globale, générale de mon texte. Je sais pas si ça va être très parlant. J'ai l'impression d'écrire une histoire de gamin, mais pour dire des choses essentielles. Alors c'est ça qui me perturbe un peu. J'ai peur que cette histoire n'intéresse que moi. Et j'en sais rien. Ce qui est très agréable comme sensation aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avancer vite sur mon texte. Parce que le fait qu'elle nous ait donné une orientation dans notre travail, j'ai l'impression d'être sur la bonne voie. C'est comme si j'avançais plus à l'aveugle, que quelqu'un me tenait la main. C'est encore moi qui avance, mais on me tient la main. Et j'ai beaucoup moins de risques de trébucher. Et je suis un peu plus sûre d'être sur la bonne voie et donc je fonce. Je suis pas en train de tâtonner avec ma canne pour savoir s'il n'y a pas un obstacle sur mon chemin, arrêter les gens sur mon passage pour demander si je suis bien dans la bonne direction, tout ça. J'aime beaucoup cette sensation. C'est vraiment ce que j'attends de cet atelier d'écriture. Et c'est ce dont j'avais besoin. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.